Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin, 14 avril 2026, au pied de la croix, dans ce moment de prière matinale du ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Avril est le mois de la résurrection des cœurs et des relations. Et nous avançons dans notre semaine de guérison des relations. Alléluia. Hier, nous avons décrété, aujourd'hui nous allons enraciner, parce que ce que Dieu commence doit être stabilisé pour durer. Alors reste calme, reste présent, parce que le Seigneur Dieu travaille en profondeur. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 92 du verset 2 au verset 3 que d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Bien-aimé, ce verset montre un rythme spirituel. Chaque jour commence par reconnaître Dieu. Annoncer signifie déclarer volontairement, même avant de ressentir quoi que ce soit. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, la stabilité commence par une reconnaissance quotidienne. Et l'erreur que nous avons l'habitude de faire, de commettre, est de négliger la gratitude après avoir prié. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever la voix pour rendre grâce à Dieu. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, remerciez-le pour ce qui a été décrété hier. Activez la reconnaissance comme fondation et stabilisez vos cœurs en Christ au nom puissant de Jésus. Élevez la voix maintenant et rendez grâce au Roi des rois au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous te rendons grâce pour ce que tu as commencé pour chacun d'entre nous durant cette nouvelle semaine. Éternel, nous te rendons grâce pour la journée d'hier qui est passée. Nous te rendons grâce pour tous les décrets, toutes les commandes que nous avons eu à faire. Nous te rendons grâce parce que nous savons que tel que nous l'avons commandé, c'est comme ça que cette semaine éternelle marchera et s'achèvera. Alors merci Éternel pour ton action invisible, parce que nous croyons que nous avons décrété et que toi, dans le silence, dans le secret, Papa, tu es à l'œuvre. Merci Papa pour ton action invisible. Merci Seigneur pour ce que dans le secret, tu es en train d'enraciner dans nos vies. Nous prenons autorité ce matin pour déclarer que notre foi est stable, que notre cœur reste reconnaissant, même lorsque nous ne voyons pas l'accomplissement de nos prières, même quand nous ne voyons pas l'achèvement de ce que nous t'avons demandé. Éternel, nos cœurs continuent de rester reconnaissants parce que nous savons, nous avons la conviction que dans le secret, toi tu es à l'œuvre. Alors reçois, Père éternel, ce matin toute l'adoration qui t'est due. Reçois toute la gratitude, la reconnaissance qui t'est due au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Psaume 29, le verset 2 dit « Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Bien-aimés, nous voulons adorer le Roi des rois. Et lorsque nous lisons ce verset,
nous nous rendons compte que l'adoration est un positionnement. Alléluia. Se prosterner ici, c'est reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. Alors, plus Dieu est élevé en toi, mon frère, ma soeur, moins les situations te déstabilisent. Et ce matin, nous allons élever le Seigneur notre Dieu au-dessus de tout. Nous allons humilier nos cœurs et l'adorer profondément au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous sommes au pied de ta croix, de cette croix, pour t'adorer, pour t'exalter, pour élever ton saint nom. Ce matin, nous venons nous incliner, nous prosterner devant toi. Tu es éternel, élevé au-dessus de tout. Nous le reconnaissons. Tu es élevé au-dessus de nos vies. Tu es élevé au-dessus de nos émotions. Tu es élevé au-dessus de nos relations. Et nous t'adorons pour qui tu es. Ce matin, Éternel, nous venons t'adorer et déclarer que tu règnes en nous, tu règnes sur nos vies, sur les vies des nôtres. Tu es notre stabilité, au nom puissant de Jésus. Père éternel, sois élevé encore une fois, plus haut, au-dessus de toute considération, au-dessus de toute situation, au-dessus de tout ce qui nous concerne, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 51, le verset 12 dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Renouvelle un esprit bien disposé, cela signifie un esprit stable, un esprit constant, aligné à la volonté du Père. Bien-aimé, l'instabilité vient souvent d'un cœur non purifié, d'un cœur non aligné. Et ignorer l'état de notre cœur en voulant avancer peut nous créer des blocages. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever la voix pour confesser tes péchés, demander au Seigneur de t'accorder un cœur pur, un esprit stable. Laissez le Seigneur ajuster ton intérieur au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous voici au pied de cette croix pour venir te demander pardon. Éternel, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi, ce qui a corrompu notre cœur, qu'il l'a dépurifié, qui nous a rendus instables, inconstants, éternels dans nos positions avec toi. Mais ce matin, Éternel, au pied de cette croix, nous reconnaissons nos mauvais desseins, nous reconnaissons nos mauvaises paroles, nous reconnaissons nos mauvaises pensées et nous crions à toi, Papa, pour te demander pardon. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour parler à notre place, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je suis connectée, mais je plonge mon époux, mon fils, mes enfants venus, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus ait son chemin dans chacune de leurs vies ainsi que dans la mienne et que le sang de Jésus parle de belles paroles en notre faveur. Que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, crée en chacun d'entre nous ce matin un cœur pur. Enlève toute forme d'instabilité, toute confusion, tout désordre intérieur au nom puissant de Jésus. Renouvelle nos esprits, ô Dieu. Nous prenons autorité pour déclarer ce matin que nous sommes stables intérieurement et que nos cœurs sont alignés à ta volonté parfaite. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jean 14, verset 26 dit
Mais le Saint-Esprit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Bien-aimés, le Saint-Esprit stabilise en rappelant la vérité. Et la stabilité vient de la vérité rappelée. Alors, l'erreur que nous commettons la plupart du temps, c'est d'oublier ce que Dieu nous a dit. Voilà pourquoi ce matin, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons lui demander de venir prendre le total contrôle, de nous rappeler les choses spirituelles, ce que le Père nous a dit, et de stabiliser nos pensées au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'accueillons, nous t'invoquons dans nos vies, dans les vies des nôtres, dans les vies des personnes connectées à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Viens, merveilleux Saint-Esprit, et stabilise chacun de nos cœurs au nom puissant de Jésus. Rappelle-nous ce que le Seigneur notre Dieu a dit. Garde-nous dans la vérité et empêche chacun d'entre nous de vaciller au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce matin que nous sommes guidés, nous restons alignés par l'action du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes à notre mardi d'enracinement. Nous allons enraciner profondément ce que nous avons déclaré hier. Parce que oui, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, parce qu'il veut dévorer ce que tu as décrété dans ta vie hier. Parce qu'il connaît, il est conscient que la parole qui sort de ta bouche est puissante. Alors aujourd'hui, nous enracinons ce que nous avons déclaré hier. Et Colossiens 2, le verset 7 dit, « Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en action de grâce. » Alléluia. Bien-aimés, la clé de la stabilité, c'est l'enracinement en Christ. Nous ne devons pas dépendre de nos émotions, mais nous devons dépendre de Christ. Voilà pourquoi, si nous aspirons à être stables, nous devons nous enraciner en lui. S'enraciner en lui signifie également rester attaché à la vérité. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, enracine-moi en toi, pas dans mes émotions. Au nom puissant de Jésus, élève la voix et commence à prier. Papa, ce matin, tu nous apprends que la stabilité ne vient pas d'avoir entendu ta vérité, mais de rester dedans jusqu'à ce qu'elle nous transforme. L'enracinement n'est pas l'exposition à la vérité. Ce n'est pas l'exposition à la vérité qui stabilise, c'est la continuité dans la vérité. Voilà pourquoi ce matin, Papa, au pied de cette croix, nous déclarons que nous refusons d'être des auditeurs oublieux, ceux qui s'asseyent pour le serment, écoutent et qui, à la fin, si on pose une question, ne sont pas capables de dire même un point de ce qu'ils ont retenu. Non, nous ne voulons pas être des chrétiens qui lisons la Bible comme des romans, sans recevoir de cette Bible et d'être transformés par la parole. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui n'obéissons pas à tes instructions à travers ta parole. Nous ne voulons plus recevoir, oh Dieu, ta parole et retourner vivre selon nos émotions. Non. Aujourd'hui, Père éternel, par la vertu du Saint-Esprit, nous venons devant toi pour nous enraciner dans ta vérité au nom puissant de Jésus. Je m'enracine dans ta vérité. J'enracine mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière.
dans ta vérité au nom puissant de Jésus. Je plonge nos regards dans ce que toi, Éternel, tu as dit pour nous, pour nos vies. Et je m'y attache, les miens s'attachent à ce que toi, tu as dit. Au nom puissant de Jésus, nous persévérons même quand nous ne ressentons rien. Nous continuons de persévérer dans ta parole, étant ancré chaque jour de plus en plus dans ta parole au nom puissant de Jésus. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous déclarons ce matin que ta parole devienne notre réalité au nom puissant de Jésus. Je déclare, Père éternel, que ta parole devient ma réalité. Je déclare qu'elle devient la réalité de mon fils, de ma mère, de ma tante, la réalité même de quelqu'un connecté à ce moment de prière matinale au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, je déclare que nos émotions perdent leur domination sur nos vies, leur domination sur nos pensées, leur domination sur nos circonstances, au nom puissant de Jésus. Oui, je déclare ce matin que ma vie, la vie de mon époux et celle de mon fils et de mes enfants à venir, la vie de ma mère et de ma tante, la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, s'aligne dès aujourd'hui sur ta vérité, rien que ta vérité, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 112, du verset 7 au verset 8 dit: Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce texte que nous venons juste de lire décrit un cœur entraîné spirituellement. La parole dit que son cœur est ferme, pas instable. La parole dit que confiant en l'Éternel, cela veut dire que quoi? Ancré à l'Éternel, pas réactif au bout de chaque vent. Cela signifie que quoi, mes frères et mes sœurs? Cela signifie que la stabilité émotionnelle n'est pas naturelle. C'est une construction intérieure par la confiance en Dieu. Alors, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas l'absence de dépression, mais c'est plutôt, quelqu'un me dit quoi? La stabilité émotionnelle n'est pas l'absence de pression, mais c'est plutôt la fermeté intérieure malgré la pression. Voilà pourquoi nous devons nous garder à ne pas toujours réagir promptement, immédiatement aux émotions sans les soumettre à Dieu. Ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas prier pour la stabilité émotionnelle, pour ta propre stabilité, pour la stabilité des tiens. Élève ta voix et prie. Dis au Seigneur de stabiliser ton cœur. Refuse toute forme de peur dans ta vie et active la confiance en Dieu. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous voici au pied de cette croix, en train, éternel, de parler des émotions. Éternel, nous élevons la voix vers toi ce matin pour te dire que nous refusons d'être dirigés par nos propres émotions au nom puissant de Jésus. Nous refusons, éternel, mon Dieu, mon roi, toutes sortes de réactions instables dans nos vies au nom puissant de Jésus. Les hauts et les bas constants, éternels, nous refusons cela dans nos vies. Les décisions basées sur le ressenti, Père, nous refusons cela dans nos vies au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, nous commandons la fermeté dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, affermis mon intérieur, affermis l'intérieur des miens, affermis l'intérieur de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Établis notre confiance au Dieu en
toi et rien qu'en toi et stabilise nos réactions au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin pour déclarer que nos cœurs sont fermes dès à présent au nom puissant de Jésus. Éternel, je prends autorité ce matin pour déclarer que je ne suis pas ébranlée. Les miens, mon époux, mon fils, ma mère, ma femme, mes enfants à venir, aucun d'eux n'est ébranlé au nom puissant de Jésus. Une personne connectée à ce moment de prière n'est pas ébranlée, mais notre confiance, sa confiance est en Dieu et en Dieu seul. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, moi et ma famille, notre confiance repose sur toi et rien que sur toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Galates 6, le verset 9 nous dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Bien-aimé, ce verset révèle un principe spirituel dangereux. Je dis bien dangereux. Tu peux être sur le point de récolter et abandonner juste avant. Et si nous ne nous relâchons pas, nous aurons la victoire. Donc notre victoire dépend de notre constance. Et la persévérance est le pont entre la promesse et l'accomplissement. Mes frères, mes sœurs, la plupart du temps, nous abandonnons parce que rien n'est encore visible. Nous ne voyons pas l'accomplissement physique. Et nous avons l'impression que le Seigneur, notre Dieu, nous a abandonnés. Nous avons l'impression qu'il ne répond pas à nos prières. Mais aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je vais vous inviter à prier pour votre persévérance spirituelle. Tu vas élever la voix ce matin, quel que soit l'endroit où tu es connecté, pour refuser le relâchement, activer la constance et tenir sur ta position au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, tes enfants refusent de se relâcher au nom puissant de Jésus. Nous refusons d'abandonner en chemin. Refusons de nous fatiguer spirituellement. Refusons de lâcher ce que toi, Père éternel, tu as commencé dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Oui, aujourd'hui, nous nous alignons avec la persévérance. Fortifie-nous, Père éternel, intérieurement. Donne-nous la constance, toi qui es un Dieu constant qui ne change jamais, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors fortifie, Père éternel, fortifie-nous intérieurement. Donne-nous la constance dont nous avons besoin. Garde-nous engagés jusqu'au bout éternel, afin que nous puissions entrer en possession de notre récompense au nom puissant de Jésus. Ce matin, je prends autorité et je déclare dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, je déclare que vous ne lâchez pas, que moi-même je ne lâche pas au nom puissant de Jésus. Je déclare que nous allons jusqu'au bout et que nous verrons la manifestation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, 2 Corinthiens 10, ce verset 5 dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. » Bien-aimés, la vraie bataille n'est pas physique. Il y a des batailles physiques, certes, mais la vraie bataille est dans nos pensées. Le verset dit « renversons », c'est une action violente spirituellement. L'action de renverser, amenant captive. Cela signifie que nous allons discipliner mentalement nos pensées. Cela signifie en gros que tu ne subis plus tes pensées, tu dois les soumettre. Parce qu'une vie stable commence par une pensée
disciplinés. Alors, nous ne devons pas tomber dans le piège de croire en toutes les pensées qui viennent dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin, nous allons, mes frères et mes sœurs, prier pour l'alignement de nos pensées à la pensée du Christ. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, élève la voix, identifie les pensées contraires aux pensées du Seigneur dans ta vie, rejette-les et aligne-toi avec Christ au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous refusons les pensées qui ne viennent pas de toi, les pensées qui viennent des choses de ce monde. Nous refusons ces pensées au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité sur ta parole et dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection du Christ, pour renverser toute forme de raisonnement contraire à ton raisonnement dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous rejetons les mensonges, les demi-vérités. Nous brisons les pensées limitantes au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous prenons autorité sur nos esprits. Nous amenons chaque pensée captive à l'obéissance du Christ au nom puissant de Jésus. Et nous prenons autorité ce matin pour déclarer que nos esprits sont alignés à la volonté parfaite de notre Dieu au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nos pensées sont disciplinées au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, mon Dieu, mon roi, que nous marchons dans la victoire, rien que la victoire du Christ, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Ésaïe 30, le verset 15 que « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Alléluia. Ce verset, mes frères, mes sœurs, révèle un paradoxe. La force n'est pas dans l'agitation, non. Elle est dans le calme. L'expression « vous ne l'avez pas voulu » signifie que l'homme rejette souvent ce qui le stabilise. Alléluia. Alors, mes frères, mes sœurs, il est important pour nous de ne pas nous agiter, mais de rester dans le calme de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever la voix et tu vas prier dans un ancrage. Tu vas prier pour un ancrage dans la paix du Christ au nom puissant de Jésus. Que la paix du Christ qui est puissante vienne s'ancrer en toi au nom puissant de Jésus. Entre dans le repos, refuse l'agitation et active la confiance au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, Père éternel, nous refusons toute agitation intérieure au nom puissant de Jésus. Nous refusons toute précipitation, toute inquiétude, nous refusons tout désordre intérieur dans nos vies, dans la vie des nôtres, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, Père éternel, nous choisissons le calme et la confiance au nom puissant de Jésus. Nous choisissons, ô Dieu, de nous ancrer dans ta paix que toi seul es capable de donner. Établis nos cœurs dans le repos au nom puissant de Jésus. Rends-nous stables malgré tout au nom puissant de Jésus. Et nous prenons autorité sur ta parole ce matin et par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus, nous déclarons que nous sommes calmes, stables
et que notre force est en Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas déclarer après moi ce matin. Je déclare que je suis enraciné en Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma foi est stable et que je ne vacille pas au nom puissant de Jésus. Je déclare que mes émotions sont alignées aux émotions du Christ et que je persévère au nom puissant de Jésus. Père éternel, je commande la stabilité dans ma vie et dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Je commande l'enracinement spirituel. Je commande la constance dans la foi, dans ma vie, dans la vie de mon époux, mon fils, mes enfants, et la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière au nom puissant de Jésus. Je commande la paix intérieure pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te remettons ce qui a été stabilisé aujourd'hui dans nos vies au nom puissant de Jésus. Papa, que rien ne bouge, que rien ne se dissipe, que tout reste enraciné au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Père éternel, que cette semaine devient solide intérieurement pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Demain, nous allons entrer dans le combat parce que ce qui a été enraciné doit être défendu. Alors restez connectés parce que Dieu va agir puissamment. À demain et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.